16 h, mesdames et messieurs, et c'est l'heure de vous informer. Bonjour. Nous avons mis toutes les stratégies pour ramener les uns et les autres à la raison, mais ceux qui continuent à endeuiller l'Ituri n'ont aucune chance. Déclaration faite par le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur de l'Ituri, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi 13 juin à Bunia, chef-lieu de cette province. Selon lui, l'administration militaire de l'Ituri va poursuivre les opérations de neutralisation de groupes armés réfractaires au processus de paix. Suivez ces reportages. L'attaque de la milice Codeco contre le site d'Elala dans les territoires de Djougou, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama n'est pas resté indifférent. Au cours d'une conférence de presse qu'il a lui-même animée, le gouverneur militaire de l'Ituri a insisté sur la neutralisation et la justice comme deux ultimes options pour faire face aux groupes armés réfractaires au processus de paix enclenché dans cette province sous état de siège depuis 2 ans. Je vais le répéter encore pour la énième fois. Nous avions mené toutes ces opérations-là, où nous avons utilisé les hélicoptères, nous avons utilisé de l'artillerie, nous avons tout utilisé. Là, maintenant, on s'est arrêté, et voilà maintenant ce qui se passe. Ces gens n'écoutent pas. Mais voilà, nous allons reprendre maintenant, parce que tout le monde est témoin. Le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama rassure la population iturienne des dispositifs sécuritaires mis en place pour arrêter tous les commanditaires de la dite attaque. Mon équipe et moi, nous allons nous en prendre aux mauvaises personnes, aux Codeco. Et on vous a dit, ceux-là qui ne veulent pas entrer dans notre schéma. Aujourd'hui, là, il y a les hommes qui sont là et ceux qui ont attaqué seront poursuivis. S'agissant du programme désarmement, démobilisation communautaire, relèvement et stabilisation, le comité provincial de sécurité assure avoir appuyé plusieurs dialogues intergroupes armés, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Parce que les dialogues, c'est le PDDRCS. C'est un pilier du PDDRCS. J'ai donné les moyens ici sur le plan opératif, j'ai donné les moyens que j'ai pour que les gens fassent tous les dialogues que vous avez suivis ici. J'ai donné mes moyens. Bon, maintenant, le reste, c'est ce qu'il va vous répondre. Nous trouvons des solutions locales. Nous n'allons pas attendre que les gens de Kinshasa, M. Tamboué, non. Nous avons organisé, avec nos moyens, nous avons organisé ce que nous avons organisé. La récente visite du procureur général de la Cour pénale internationale et du sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies constitue un signal fort de l'attention de la communauté internationale accordée à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment en Ituri. Poursuivons ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Il s'est tenu hier mardi 13 juin la 9e conférence mondiale de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive, ITIE en sigle, au Sénégal. La République démocratique du Congo a été élue membre du conseil d'administration de l'ITIE international, une élection pour un mandat de 3 ans afin de représenter 8 autres pays africains au sein de cette organisation. Et c'est à la grande satisfaction de la ministre d'État en charge du plan, Judith Sumungia Tuluka, qui a représenté le chef de l'État à cette assise. Elle est à la tête d'une délégation composée des entreprises, de la société civile, de la présidence et de la primature. Suivons ces reportages. Yamnadio, nouvelle ville sénégalaise, Centre international de conférence Abdou Diouf, CICAD. Pour la première fois, l'ITIE signe une première conférence mondiale en Afrique 20 ans après sa création. Je voudrais d'abord féliciter tous les Africains parce que c'est la première fois que cette conférence mondiale a lieu en Afrique et on remercie pour ça le Sénégal. Plus de 50 nations participent aux assises, notamment la RDC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, désigne la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, pour le représenter. Placé sous le thème « La transparence dans un monde en transition », ce forum mondial a connu 4 allocutions pour la cérémonie d'ouverture, dont celle du Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, et de Hélène Clark, PCA de l'ITIE international. L'organisation de cette conférence coïncide avec l'élection de la RDC pour le mandat de l'actuel coordonnateur Jean-Jacques Kayembe comme membre du conseil d'administration de l'ITIE international. Aujourd'hui, la RDC est inclus au niveau du conseil d'administration de l'ITIE et nous allons représenter la région Afrique avec 8 pays francophones et donc pour nous c'est un cadeau que nous pouvons offrir au chef de l'État puisqu'aujourd'hui c'est son 60e anniversaire et nous sommes fiers de lui offrir cela. Longtemps mal coté,
les efforts fournis par la RDC dans la gestion transparente du secteur extractif ont payé. Une victoire diplomatique. Ils ont estimé que nous avons une expérience à partager dans toute la sous-région. C'est pour ça qu'ils ont estimé qu'il était bon que nous puissions porter le flambeau de la sous-région pour essayer de diffuser dans toute la sous-région la marche que nous avons imprimée au sein de notre pays. La délégation de la RDC, on compte la présidence de la République, la primature, la société civile, la CTC-PEM, la Cour des comptes et les régies financières. Quittons la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et la République du Congo renforcent leur coopération avec la signature des 13 accords bilatéraux. La signature de ces accords intervient dans le cadre de la visite d'État du président congolais Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire du 12 au 15 juin 2023. Suivez ces reportages d'Africa News. Renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo à travers la signature de nouveaux accords bilatéraux. Ces accords, au nombre de 13, portent notamment sur la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, le transport maritime, la fonction publique et la modernisation de l'administration, la promotion immobilière, le développement et la promotion des PME, l'artisanat, les hydrocarbures, l'élevage et la production animale. Selon les autorités, ces mémorandums d'entente devraient permettre d'améliorer et de diversifier les relations de coopération entre les deux pays signataires. En matière de relations et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État. La Côte d'Ivoire et le Congo entretiennent d'excellentes relations depuis plusieurs décennies. Pourtant, le niveau des échanges entre les deux pays ne reflète pas le potentiel économique. D'où la nécessité pour les deux États d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges à travers une meilleure implication du secteur privé. Je m'associe donc totalement à tout ce que vous venez de dire. Et nous pensons qu'après la signature de ces 13 accords qui rejoignent d'autres, nos responsables mettront tout en œuvre pour que ces documents-là ne soient pas seulement les documents des tiroirs et des bureaux des ministères et des administrations, et que nous allions vers des choses concrètes. Au-delà du renforcement des liens de coopération entre les deux pays, la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire lui permettra d'échanger avec son homologue ivoirien sur la question de l'initiative de paix conduite dans les prochains jours par 7 chefs d'État africains entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. En effet, en fin de semaine, le président Denis Sassou Nguesso et 6 autres présidents africains rencontreront les principaux acteurs de ce conflit pour porter un message de paix. Avant de nous quitter, une brève dans ces bulletins, sans placement, partageant la vie, donnant souvent, c'est les slogans de la campagne de la journée mondiale du donneur du sang qui est célébrée ce mercredi 14 juin 2023 partout dans le monde entier, officiellement désigné comme événement annuel par l'Assemblée mondiale de la santé en 2005. Cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et les remercier pour leur don. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal qui vous sera présentée par Jojo Moulamba. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Au revoir.